ce matin, Nicolas, c'est celui de Germaine Noguès. C'est la grand-mère d'Emmanuel Macron. Le président ira aujourd'hui fleurir sa tombe dans les Pyrénées. Oui, il l'avait prévenu sur TF1 que s'il était réélu, un de ses premiers gestes serait de se rendre sur la tombe de sa grand-mère maternelle. Et c'est ce qu'il fera donc aujourd'hui à Montgaillard, dans les Hautes-Pyrénées. Cette grand-mère est morte en 2013, à l'âge de 96 ans. Elle était née à Tarbes pendant la Première Guerre mondiale, de parents très modestes qui ne savaient ni lire ni écrire, ni même très bien parler le français. Le père était un valet de ferme, mais la fille, Germaine, s'est élevée grâce à l'école républicaine. Elle est devenue prof de géo, puis directrice d'école. Une fois à la retraite, elle est venue s'installer près de sa fille, à Amiens, mais surtout près de son petit-fils adoré, le petit Emmanuel. Elle le prend tous les soirs à la sortie de l'école. Elle lui transmet sa passion pour la littérature, lui apprend la grammaire, l'histoire, la géographie et même le piano. Cette grand-mère, Nanette, et son petit-fils sont tellement proches qu'Emmanuel Macron finit par demander à ses parents s'il peut s'installer chez elle. Les parents, un peu jaloux de cette relation privilégiée, refusent. Plus tard, lorsqu'Emmanuel Macron commence une relation avec sa prof de français, Brigitte Trogneux, qui a 24 ans de plus que lui, Nanette, la grand-mère, l'accepte et abrite même chez elle les premières rencontres du couple. Emmanuel Macron a confié à la journaliste Corinne Laïc: toutes les conventions de sa génération allaient contre cette relation, mais elle a donné une place à Brigitte. C'était la plus belle preuve d'amour inconditionnel. Cette relation très particulière a duré jusqu'au bout. Nanette est morte dans les bras d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui encore, il dit qu'il travaille sous son regard, qu'il se demande en permanence ce qu'elle aurait pensé des décisions qu'il prend. Et sa mort est en partie à l'origine d'une rupture entre Emmanuel Macron et François Hollande. Oui, parce qu'en 2013, au moment de la disparition de Nanette, Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il a aussitôt quitté son travail pour sécher, et en séchant donc une réunion importante, ce que François Hollande a très mal pris. Il ne comprenait pas qu'on puisse être à ce point, à 35 ans, affecté par la disparition d'une grand-mère. Emmanuel Macron, lui, n'a pas compris la froideur de son patron, le président. Et si l'on en croit le livre des journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, eh bien cet épisode a marqué une vraie rupture entre les deux hommes. On connaît la suite.